RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, Web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la web radio des Sainte-Eugène, en partenariat avec hébergeur info-rugby.com, RDW, la radio de web, et réalisé pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP à Sainte-Eugène. Nous ne diffusons que sur Internet les vendredis de 10h30 à 11h en direct live. Et pour ceux qui voudraient nous entendre pendant le reste de la semaine, nous les invitons à consulter YouTube, de rechercher item 7GEM. Les émissions précédentes sont à leur disposition. Comment écouter l'émission en direct? Tapez sur votre barre de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1, choisir USKRK, appuyez sur Play. Pour réécouter l'émission, allez sur YouTube. Vous pouvez laisser des commentaires et laisser un pouce bleu et vous abonner à notre chaîne item 7GEM. Aujourd'hui, bonjour, vendredi 2 février 2018, nous sommes deux animateurs pour réaliser cette émission. Luc Fuentes, psychologue. Bonjour. Qui s'occupera de la sono, et moi-même, Christine Mamet, psychologue à Sainte-Eugène. Avec nous, des journalistes en herbe, avec qui nous allons vous présenter cette 10e émission. Rémi. Bonjour. Mathias. Bonjour, bonjour. Et Alison. Bonjour à tous. Au programme RDW, la web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113, 11150, Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette 10e émission. Allez, aujourd'hui nous allons vous présenter ce que l'on n'a pas pu faire lors de notre 9e émission, c'est-à-dire l'atelier esthétique qui a lieu à Sainte-Eugène. Ensuite, nous parlerons des différents produits de maquillage et de technique. Alison va nous présenter tout ça. Pour conclure sur une actualité, quelque chose qui est très en vogue en ce moment, c'est sur le fait maison. Et enfin, nous conclurons cette émission par des actualités très riches. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113, 11150, Brame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Avec info-rugby.com, c'est des matchs Pro D2, 15 de France, Top 14, Fédéral 1 en direct. Allez, on est parti pour cette première partie d'émission avec une mise à l'honneur, l'atelier esthétique, avec qui je vais avoir le plaisir de vous présenter. Alison en fait partie. Alison, est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, qui en fait partie aussi? Maëlys, Léa, Sabrina, Laurie et moi-même. Et toi-même. Et donc, en fait, c'est l'ensemble des jeunes qui composent le groupe des Vertes, si j'ai bien l'impression. Oui. Voilà. Et au niveau de l'encadrement, qui c'est qui s'occupe de vous pour l'atelier esthétique? Les éducatrices. Voilà, tu peux leur donner le prénom, s'il te plaît? Evelyne, oui. des fois Perrine, Adeline. Il y a Adeline aussi. D'accord. Il y a une stagiaire en ce moment chez les Vertes? Chanaise. D'accord, impeccable. Allez, cet atelier esthétique, il a lieu quand? Tous les mardis soirs. Mercredi soir. Mardi soir ou mercredi soir?
Tous les mardis. Mardi, pardon, c'est moi qui me suis trompé. Alors, j'ai marqué les mercredis. Tous les mardis soirs sur le groupe des Vertes en présence des éducatrices. Et alors, qu'est-ce que vous y faites? Bah, Alors, qu'est-ce que vous y faites? Vas-y, dis-moi. on se maquille, Oui. on se coiffe, Ouais. on se fait les ongles et tout. Voilà, Voilà. d'accord. Et que tu dirais, que sans regarder ta feuille, tu dirais, c'est quoi qui est recherché? Qu'est-ce que quand vous faites ça, c'est pour quoi faire en fait? Bah, c'est pour reprendre soin de nous. Oui, exactement, c'est important ça, exactement. Et est-ce que les éducatrices vous conseillent sur des techniques, sur des petites choses à faire? Comment ça se passe? Bah, il y avait une éducatrice qui s'appelait Émilie. Elle avait acheté des produits Ouais, pour faire notre visage et tout. ouais, On a essayé avec elle à la, d'accord. à la fabriquer. Oui. Et du coup, on a réussi. Oui, Et on a fait des gommages et tout sur nos visages. d'accord. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, pour que nos auditeurs comprennent bien, vous faites ça dans une salle, je suppose? Oui, Voilà. Est-ce que tu peux me décrire cette pièce? Qu'est-ce qu'il y a? bah, elle est grande. Ah, c'est une grande Il y a pièce. il y a des tabourets. Oui. Il y a un lavabo. Oui. Il y a un miroir. Mhm. Le miroir, c'est quand même une pièce Il y a des importante. placards où il y a des produits. Oui, d'accord. Et voilà. Et vous pouvez rentrer toutes dans l'atelier ou vous êtes Oui. obligé... Ah, vous y rentrez toutes Oui. D'accord. Et donc, Bon, il y en a des filles qui veulent pas trop faire l'esthétique. Alors du Oui. coup, ils restent dans leur chambre. Oui, Où il y a plus les petites et moi qui fait l'esthétique parce qu'on adore ça. mhm. Mais il y a des fois, il y a Laurie et Sabrina. Mais après, voilà. D'accord. Est-ce que toi, tu peux nous dire un petit peu quel plaisir tu prends lorsque tu es à l'atelier esthétique? Bah, moi, j'adore me maquiller, me coiffer et Ouais. me prendre soin de moi. Ah oui, oui, c'est super important, tu as raison. D'accord. On a bien montré hein, que le rôle des éducatrices, c'est à la fois de vous accompagner, de vous conseiller aussi. Est-ce que elle se maquille elle aussi en même temps que vous? Non. Non, d'accord. C'est juste, elle vous Chaque montre fois, un petit peu. si on sort le jeudi soir pour fêter les anniversaires et tout, les restos et tout, elle se met un coup de rouge à lèvres et tout. Mhm. Mais après, c'est nous qui se maquillent et se coiffent et tout. D'accord, d'accord, impeccable. Alors, je vais poser une question parce qu'aujourd'hui, tu sais, dans la société, effectivement, on dit que prendre soin, ben, c'est plus les filles que les garçons, mais les garçons s'y mettent. Est-ce qu'un jour, tu penses que sur cet atelier esthétique, un ou plusieurs garçons qui seraient intéressés pourraient venir à cet atelier? Bah, il y en a eu des garçons Ah, il y en qui a sont déjà eu. venus. D'accord. Il y a eu Dylan Béchaoui. On ne donne pas les noms. Dylan, d'accord, oui, oui, oui. Dylan, et Ouais. il y a eu des garçons qui... D'accord, donc ça a déjà existé. Oui, Ah, Quand ils- super. Et alors, qu'est-ce qu'ils font, eux, plus ils se particulièrement? nettoient la figure. Plus, d'accord. Me dis pas qu'ils se maquillent quand même. Non, Non. hein. D'accord. Ils se mettent du gel. Oui. Ils Oui. se lavent les cheveux et Mhm. tout. Mhm. Ouais. Mais après, voilà. On Alors, les... Je vais poser une question bête. Est-ce que par exemple sur l'atelier esthétique, vous vous coupez les cheveux ou vous n'avez pas le droit? non. Non, vous faites pas ça. Vous faites la coiffure, d'arranger la coiffure, Ouais, mais voilà. il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de couper Voilà. les cheveux et tout. D'accord, impeccable. Bon, allez, on va passer, puisque tu as l'air très spécialiste là-dedans, dans les produits et les techniques que vous pouvez utiliser dans cet atelier. Alors par exemple, d'un point de vue manucure. Manucure, c'est les... Bah, le vernis. Voilà, c'est les ongles. donc, ouais. Les ongles, alors le vernis. Est-ce que vous limez un petit peu tout ça? Oui, on avait acheté des faux ongles Oui, oui. et on les avait limés et on les avait mettre le vernis sur. Ouais. Et du coup, ben voilà, on a... Quand tu me dis des faux ongles, moi ça me parle pas trop. Comment en fait, et j'en ai déjà vu des madames ou des mademoiselles avec des faux ongles, je me suis toujours demandé comment ça tenait. Comment on Ben, fait? ça tenait avec de la colle. Ah, on met de la colle sur les ongles. En fait, on met de la colle, oui, de spécial. Mhm. Et du coup, en fait, voilà. Et ça tient. Voilà. Et ça tient, d'accord. Alors j'ai même vu qu'il y en avait qui se peignaient les faux ongles. Peigné. Ouais, qui se mettaient comme du rouge Ah oui. ou des Bah, petits dessins. moi, j'en avais. Ouais. Il y en J'en a même avais. qui mettent des paillettes, des choses comme ça. Ouais. C'est faisable apparemment. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur le maquillage? Alors le maquillage, qu'est-ce que tu utilises comme produit ou comme technique? Bah, du fond de teint, Oui, fond de teint, exact, oui. Sous les yeux peut-être. des crayons. Les crayons. C'est la même chose que le mascara? Non. C'est quoi le mascara? Le mascara, c'est... Ah, c'est pour les cils. Oui, les Ah, cils. d'accord. Oh là là.
C'est compliqué, les filles, quand même. Le crayon, c'est dessous. Ouais. Des fois, il y a les paupières si on veut mettre. Ouais. Mais moi, je suis plus dans le mascara, le crayon et le fond de teint. C'est D'accord. tout. Et le rouge à lèvres. Et le rouge à lèvres, bien entendu, ça c'est le plus classique. Au niveau du soin du visage, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Gommage, Ouais. crème hydratante, Oui. Le gommage, c'est quand il y a comme des petits cailloux. de l'argile. Ouais, c'est ça. De l'argile, c'est quand il faut en enlever et voilà. Oui. Et voilà. Voilà. Alors au niveau de la coiffure, qu'est-ce que tu utilises toi plus peut-être pour les cheveux? Moi, je suis plus vers les côtes cheval où Hmm. je mets plus de la mousse sur les cheveux et je fais des tresses. Ouais. Alors ça me d'habitude. paraît, c'est très intriguant pour moi parce que je connais une jeune fille qui s'appelle Maëlys et qui m'a dit, mais si tu parles de l'atelier esthétique, dis bien qu'on se met de la mousse sur les cheveux. À quoi elle sert cette mousse? À faire boucler les cheveux. Ah, d'accord. Mais il y a Laurie et moi qu'on met plus la mousse. Oui. Après, Sabrina, elle aime pas trop. Elle aime bien se lisser les cheveux et tout. Mais les deux petites, ils mettent pas de mousse à cheveux. D'accord. Et pour moi, c'était le dernier point. Je sais que les filles aussi, elles s'épilent. Donc on va parler un petit peu d'épilation. Vous le faites aussi à l'atelier esthétique? Laurie, elle a essayé, mais elle a eu mal un peu. C'était la première fois. D'accord. Mais il y a que Laurie qui a fait. D'accord. Et quelle technique vous utilisez? Avec de la cire. Alors c'est quoi pour les garçons qui n'y connaissent pas grand-chose comme moi, c'est quoi la cire? Parce que la cire, je vois ça, moi, une bougie comme la cire d'une bougie, mais la bougie c'est dur. Alors comment tu fais en fait? Oui, ça colle sur les poils. Voilà, donc on le fait fondre d'abord, non? Et après on arrache. Voilà, on met Et sur des fois on a, comme moi j'ai vu, comme j'ai vu dans un reportage, sur les garçons aussi, leurs copines ils collent là sur le torse. Le torse. Oh là et après là ils arrachent comme ça. là là. Est-ce qu'on a le droit de crier à ce moment-là alors? Les garçons, chaque fois qu'ils ont mal, oui. Les mecs, il y a Mathias et Rémi qui me regardent d'un air très perplexe en me disant qu'est-ce que c'est cette affaire. Voilà. Bon, vous verrez plus tard les garçons. Hein. Mais je vais leur poser, est-ce que tu peux passer par exemple le micro à Mathias s'il te plaît? À Milana. Est-ce que Mathias, dans ce que vient de nous présenter Alison, tu fais certaines choses pour toi? Alors non pas comme les filles, mais pour prendre soin de toi? Non. Non? Si, tu dois au moins te laver le visage, j'espère. Oui. Voilà, d'accord. Pas d'épilation, Mathias? Non. Sur le torse? Non. Et Monsieur Rémi, qu'est-ce qu'il en pense? Moi, je me mets du gel. Oui, oui, sur les cheveux, oui. Et je me le aussi là, un petit peu la peau, parfois, oui. D'accord. Est-ce que, je vais vous poser une question, vous avez le droit de dire je passe, d'accord? Mais est-ce que si on vous proposait, vous seriez prêt à venir participer un petit peu à l'atelier esthétique? Pourquoi pas, mais je sais pas trop en fait. D'accord. Et Mathias? Pareil, je sais pas trop. Allez, ça marche. Allez, ce que je vous propose maintenant, c'est d'écouter un petit reportage où une mademoiselle nous explique un petit peu comment créer son maquillage. Et donc, vous allez réentendre un petit peu toutes les techniques et les produits dont Alison vient de nous parler. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo DIY sur ma chaîne YouTube, alors que pourtant honnêtement ce sont mes vidéos favorites. Du coup c'est pourquoi je reviens aujourd'hui avec ce genre de vidéo là sur le thème du maquillage. En fait je vais tout simplement vous montrer comment faire du maquillage vous-même avec des produits que vous avez forcément chez vous. C'est toujours utile de savoir faire ça, de connaître ces petites astuces pour les jours où on est à court de maquillage, pour les jours où on n'a pas forcément le temps d'aller en chercher ou qu'on n'a pas forcément l'argent pour aller en acheter. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Désolée si je parle un petit peu comme ça, mais c'est juste que j'ai le soleil en plein dans les yeux, c'est pas très agréable. Enfin bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous fais de gros bisous. Bye! Pour faire un mascara, vous aurez besoin d'un jaune d'œuf que vous casserez pour n'en garder que le jaune. Vous aurez également besoin de charbon actif en poudre qui est un colorant noir intense et 100% d'origine végétale. 3 cuillères à café de celui-ci suffiront. En dehors de ce DIY, le charbon végétal a de grandes propriétés purifiantes et désintoxicantes. Il est par exemple souvent utilisé contre les troubles intestinaux, les flatulences, les intoxications alimentaires et même les problèmes de mauvaise haleine. Il suffit ensuite de verser le tout dans un tube à mascara propre et vide.
Et voilà le résultat, et la même recette peut également être utilisée pour faire un eyeliner. Pour un exfoliant pour les lèvres, vous aurez besoin de sucre en poudre, de miel et d'un petit pot vide. J'ai commencé par verser environ 1 cuillère à café de sucre, puis 1 cuillère à café de miel. Ensuite, il suffit tout simplement de mélanger le tout, puis de l'appliquer sur les lèvres. N'oubliez pas par contre, après chaque exfoliation, d'hydrater vos lèvres avec un baume à lèvres ou bien avec de la vaseline, ce qui fonctionne également très bien. Pour une base à paupières, prenez de l'huile de coco, un baume à lèvres et toujours un petit pot vide. Par contre, mettez très peu d'huile pour éviter les crevasses sur les paupières une fois appliquées et découpez un bout du baume à lèvres. En fait, l'huile de coco a pour effet d'hydrater, mais vous pouvez parfaitement utiliser une crème hydratante. Et si vous préférez, vous pouvez aussi la remplacer par un peu de gloss transparent ou bien de la vaseline. Et vos fards seront bien plus pigmentés. Pour ce DIY, vous aurez besoin d'un vernis transparent, d'un fard à paupières et de 2 cuillères. Avec le bout d'une cuillère, il suffit de gratter le fard à paupières pour que les pigments tombent dans l'autre cuillère, puis de rajouter quelques gouttes de vernis à ongles transparent. Et voilà, c'est tout bête, c'est tout simple. J'adore cette astuce, je trouve que c'est vachement pratique pour avoir un nouveau vernis à ongles, une nouvelle couleur que l'on n'a pas forcément dans son tiroir. Vous pouvez même, si vous préférez, mettre directement les pigments dans le flacon du vernis à ongles, ça marche aussi très bien. Pour ce 5e DIY, vous aurez besoin de vaseline, d'un fard à paupières ou bien d'un blush, peu importe, ainsi que d'un petit pot, toujours évidemment. Vous allez commencer par mettre la vaseline dans le pot, puis vous allez ensuite, pareil que tout à l'heure, gratter le fard à paupières pour que les pigments tombent dans le pot. Et voilà, vous mélangez le tout pour par la suite l'appliquer sur les lèvres. Et voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos, à me rejoindre sur Instagram et sur Snapchat, et je vous dis à la prochaine. Bye! Allez, voilà, c'était le petit reportage, un petit peu quelques astuces sur comment créer son maquillage, puisqu'on est en train de, on vient de parler de l'atelier esthétique avec Alison et tout le groupe des Vertes. Je rappelle que les filles Alison, Maëlys, Léa, Sabrina et Laurie font partie de cet atelier sur Sainte-Gemme. La petite originalité de ce petit reportage qu'on vient d'entendre, c'est qu'en fait cette jeune fille est en train de nous dire qu'on peut faire ses propres produits soi-même, sans danger bien sûr, parce qu'il ne faut pas mélanger tous les produits n'importe quoi, n'importe comment. Et elle nous a donné quelques recettes. Et ça me fait penser que on pourrait parler là de ce qu'on appelle le fait maison. Le fait maison, c'est-à-dire tous les produits que vous avez à la maison et que vous achetez par exemple en supermarché ou hypermarché, vous pouvez les créer vous-même. Et c'est intéressant, ça a plusieurs avantages. D'après vous, pourquoi ? Quand on fait les produits soi-même. Mathias, tu as une idée ? C'est du bio. Alors c'est du bio, c'est effectivement, on va dire au lieu du bio, écologique, c'est-à-dire que souvent les produits sont sans phosphate, sont biodégradables et que ainsi ils ne polluent pas la planète. Alison ? Ça coûte moins cher ? Alors, oui et non. Je réponds oui et non parce que lorsque l'on achète par exemple des huiles essentielles, lorsqu'on achète un gel d'aloe vera et tout ça, le coût est quasiment le même. Mais le problème, c'est qu'on a un tube entier. Bon, après, c'est la marque, Nivea, voilà. Tout. Et ça, après, si tu n'achètes pas les marques, ça va descendre, ça va être moins cher. Si tu achètes les marques, ça va être entre 6 ou 50. Exactement. Mais c'est économique, vraiment économique sur le long terme, à long terme. D'accord ? Mais il n'y a pas que ça. Rémi, est-ce que tu as une idée, toi, à peu près Non, tu n'as pas trop d'idées ? Alors, Mathias, peut-être une autre idée que le bio, l'écologie, l'économie ? Le truc, c'est informatif. C'est-à-dire qu'on n'a pas de produit inconnu. Tout ce qu'on met, on sait d'où ça vient, puisque c'est nous qui le mettons. Et on sait ce que ça veut faire. Et aussi, c'est très très important, lorsque vous faites vos produits vous-même, vous faites économiser à la planète du plastique. Et le plastique, c'est la chose la plus nulle du monde. La plus nulle, en tout cas, ce qui dégrade le plus la planète. Alors, il y a un nouveau label. C'est fait avec du pétrole en plus. C'est ça, avec des hydrocarbures et tout ça. Il y a un nouveau label qui existe et vous pouvez aller voir ça sur YouTube, les amis. Ça s'appelle le DIY. On appelle ça le DIY, comme ça. Ça veut dire Do It Yourself. Fais-le toi-même. Alors, on va écouter un petit reportage parce que là, par exemple, le dentifrice. Hein, vous utilisez tous du dentifrice. Sachez que le fluor
est quelque chose qu'il ne faut pas avoir en quantité. Dans le dentifrice, il y en a beaucoup. Il y a aussi de l'aluminium dans le dentifrice que vous achetez en supermarché. Ah bon? Mais oui, il y a aussi de l'aluminium. Alors, ça n'a pas d'incidence majeure, mais on apporte à notre corps de l'aluminium qui n'est pas bon du tout. Mais Alors, ça se sent pas. ça ne se sent absolument pas. Alors, tu vas me dire, Alison, mais alors comment on fait du dentifrice? Eh bien, je vais te l'expliquer vite fait. 4 ingrédients. Un pot en verre pour pouvoir mettre ce que l'on va créer. Puis, de l'argile. On appelle ça de la soupe d'argile, du bicarbonate de soude et 8 gouttes d'huile essentielle de menthe douce. Vous mélangez les trois, vous le mettez dans le pot et ça fait votre dentifrice. Mais comment ils font, ce que je veux dire, ils font dans un bol pour mettre les 3 ingrédients ou... C'est tout. Tu mets dans un bol et après dans un pot que tu peux fermer parce que quand même il faut garder les huiles essentielles, il ne faut pas faire échapper. Si tu Et veux, vous le mettez dans le... tu le mets sur ta brosse Dans à le dents. frigo? Non, tu Non, le même laisses pas. comme ça dans ta salle de bain, tu le mets après sur ta brosse à dents et tu te brosses les dents. Si par exemple vous vouliez un dentifrice blancheur, hein, on le voit, ben, les pubs, Oui. pour avoir les dents plus blanches que blanches, finalement elles finissent par être transparentes, et ben c'est tout simple, c'est 1 cuillère à café d'huile de noix de coco, 1 cuillère à café de charbon végétal, la jeune fille elle en a parlé, et 10 gouttes d'huile essentielle de citron. Et bien à partir de là, ça peut faire votre dentifrice blancheur. Mais toi qui nous as parlé tout à l'heure de maquillage, par exemple, si tu veux faire un démaquillant maison, le plus simple, c'est un coton humide et une noisette d'huile. N'importe laquelle. De l'huile d'olive. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? De l'huile de tournesol? De tournesol, il vaut mieux pas, mais parce que il vaut mieux les trucs un petit peu bio. La plus facile, c'est de l'huile d'amande douce. Et tu as ton démaquillant, parce qu'en fait, il y a un concept, c'est que l'huile, le gras, enlève le gras. Et ben voilà, donc c'est tout simple. Le mascara maison, 2 cuillères à café d'huile de noix de coco, 4 cuillères de gel d'aloe vera, une demi-cuillère de cire d'abeille râpée et 2 cuillères à café de charbon actif. Tu vois? Et ça, tu peux le reproduire aussi sur les produits ménagers, comme... Il n'y a pas des œufs? Il n'y a pas d'œufs dans ceux-là. On peut avoir dans l'antiride, par exemple, oui, la jeune fille, elle l'a dit effectivement. Après, il y a plusieurs recettes, il n'y en a pas qu'une. Tu peux faire aussi dans les produits ménagers tout ce qui est lave-vitre, tout ce qui est sol, lave-mains, les produits pour la vaisselle, la lessive maison, le déodorant, les shampoings, tout ça, ça peut se faire. Vous allez voir sur Internet, il y a 50 milliards de recettes très très faciles à faire et vous protégez la planète et puis vous économisez quelques sous. Allez, on va écouter un dernier reportage qui va nous parler un petit peu de tout ça. Et en cette rentrée, vous le savez, on parle beaucoup de l'environnement, c'est au cœur de l'actualité. On parle énormément de la Convention cadre de l'ONU sur les changements climatiques qui va se dérouler à Paris à la fin du mois de novembre. Mais vous êtes nombreux à vous demander que faire à un niveau plus modeste pour l'environnement. Pour nous en parler en plateau ce soir avec nous, Mélanie Poquet, journaliste de la rédaction de Téléfil 78. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Florane. Alors oui, le respect de l'environnement passe aussi par des gestes simples à réaliser chez soi, comme trier ses déchets, faire baisser ses consommations d'énergie, mais aussi réaliser ses propres produits d'entretien, et il existe des recettes. La recette du jour, c'est un produit nettoyant multi-usage que vous pourrez utiliser dans votre salle de bain, votre cuisine, mais aussi les pièces à vivre. Pour cela, rien de plus simple. Il vous faut de l'eau, du vinaigre blanc, du bicarbonate de sodium et des huiles essentielles, arbre à thé, de citron, de cannelle en fonction de vos goûts et vos envies. Un contenant, celui que nous utiliserons ce soir, fait 250 ml, un petit entonnoir et une cuillère à café. Quels sont les avantages en fait à réaliser ses propres produits soi-même, Mélanie ? Alors, bien sûr, il y a des avantages écologiques et économiques. C'est en tout cas ce que nous a expliqué Maureen Lotte, chargée de mission à l'association Y-Graine, située à Trappes. Elle a réalisé les recettes sur les images. L'entonnoir sur le contenant, on y verse 2 cuillères à café de bicarbonate. Vous remplissez quasiment entièrement le contenant avec de l'eau. Ensuite, vous ajoutez la cuillère à café de vinaigre blanc, 3 gouttes d'huile essentielle à rajouter si vous le souhaitez, et vous secouez le tout. Le tour est joué. Si jamais vous voulez utiliser un contenant d'1 litre, vous utilisez une cuillère à soupe. Par contre, il faut préciser que pour commencer sa recette, il faut bien nettoyer tous ces ustensiles et bien respecter l'ordre pour éviter qu'il y ait des réactions un petit peu bizarres. Et justement, est-ce qu'il y a des dangers pour la santé, Mélanie ? Il n'y a absolument aucun souci à craindre pour les habitants, que ce soit les êtres humains ou les animaux.
Il faut porter par contre une petite attention sur les huiles essentielles. Il faut les éviter quand il y a de jeunes enfants, si vous êtes enceinte ou que vous allaitez. Et il faut aussi tester le produit sur les surfaces avant. Il n'y a pas tous ces impacts derrière sur la végétation et notamment la végétation aquatique. En fait, sur certains produits qu'on trouve dans le commerce, notamment tout ce qui est dépoucheur de canalisation, il y a ce petit pictogramme qui signifie tout simplement qu'effectivement ça peut être dangereux, néfaste pour l'environnement et le milieu aquatique. Alors, si vous souhaitez découvrir d'autres recettes, l'association propose des ateliers. Toutes les informations se trouvent sur le site qui s'affiche actuellement en bas de votre écran. Et si, Mélanie, on ne trouve pas le temps de faire cette recette, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a un petit geste pour l'environnement qu'on peut quand même faire soi-même? Eh bien oui, parce que dans le commerce, on trouve aussi des produits écologiques. Ils sont reconnaissables à des logos. Pour les identifier, l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, a réalisé plusieurs brochures. À l'écran, vous pouvez voir ce que l'agence appelle déjà les incontournables. Alors voilà Florane, il ne vous reste plus qu'à franchir le pas. Eh bien, merci Mélanie, je vais y réfléchir. En tout cas, chez vous, n'hésitez pas à tester cette recette et peut-être à partager votre expérience avec Mélanie qui vous répondra sur Twitter. Vous verrez bien si la recette fonctionne ou pas. En tout cas, merci Mélanie pour cette chronique. On vous retrouve tous les mercredis dans le journal et bien sûr dès le 25 septembre pour Équilibre, le magazine de l'environnement. Allez, voilà, c'était le petit reportage qui conclut ce que l'on a dit là sur les produits ménagers et tout ça. On est allé un petit peu vite, on essaiera d'y revenir, peut-être un jour, une autre émission. Maintenant, on passe aux actualités. Allez, c'est parti avec les informations internationales présentées par Rémi. D'abord, la santé. Un enfant guyanais sur 5 est atteint de saturnisme, maladie causée par le mercure et le plomb, à cause de la pollution. La Guyane est un territoire français situé sur la côte nord-est de l'Amérique du Sud. Merci. Après, donc, une information sur l'Himalaya. L'alpiniste française a été secourue alors qu'elle faisait l'ascension d'un des plus hauts sommets du monde, l'Himalaya. Elle fait le récit de son sauvetage. On passe aux informations nationales avec Miss Allison qui va nous parler du gaz, du péage et de l'immobilier, je crois. Ce qui change au 1er février, augmentation des tarifs de gaz, des péages, changement du régime de propriété d'appartements meublés, achat de vélos électriques. Merci à toi. On passe maintenant aux inondations, monsieur Rémi. Inondations. En raison des fortes pluies, plusieurs départements ont été inondés. Certains restent encore en vigilance orange. Au niveau des informations locales à Carcassonne, c'est Mathias qui s'y colle. Nouvelle manifestation des agriculteurs ce vendredi à Carcassonne. Ok, et au niveau du Téléthon, monsieur Rémi? Bilan 2017. Un chèque d'une valeur de 2628 €, une somme qui a été récoltée par les écoliers et les collégiens de Bram. Et on les félicite. Au niveau des manifestations culturelles, Mathias? Carnaval de Limoux, il continue jusqu'au 18 mars. Et au niveau du cinéma, Alison? Star Wars est toujours à l'affiche. Information pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Allez, on passe aux informations pratiques sur la SNCF, monsieur Rémi. La modernisation de la ligne Carcassonne-Limoux, après une fermeture de la ligne. Pendant 10 semaines, les travaux sont prévus jusqu'au 23 mars. Et sur Carcassonne, pour faire bien attention, la circulation risque d'être perturbée en raison de la manifestation des agriculteurs. Allez, on passe aux actualités de Sainte-Gemme avec un projet, une sortie, je crois, monsieur Mathias, un projet bande dessinée. Harold participe à un concours organisé sur le thème de la paix. Il va choisir de réaliser une bande dessinée sur la vie des soldats lors de la Première Guerre mondiale, 1914-1918. Voilà, c'est un projet qui se réalise actuellement sur l'UPE de Castelnaudary. On passe à l'atelier cuisine, à la table d'application. Qu'est-ce qu'on va y manger, Rémi? Le menu, c'est à l'entrée, salade de mâche au crouton, le plat crêpes salées et le dessert crêpes au sucre. Allez, on passe à l'atelier horticole avec l'espace vert. Le moment des semis de fleurs, d'été et de légumes est arrivé. À Sainte-Gemme, nous allons semer sous serre des graines de tomates, de pétunias, de basilic, de bégonia.
Nous semons dans des barquettes ou des petits pots. Plus la graine est grosse, plus on l'enterre. Exemple, la graine est pétunia et semée en surface. Nous finalisons en arrosant et en inscrivant la variété et la date sur une étiquette. Voilà, on remercie Alexia, Sabrina, Davidson et Enzo qui ont participé à la fiche d'information pour toutes les informations et Madame Laplace pour l'atelier horticole. Allez, on passe à la météo avec Christine cette fois qui s'y colle. Une météo bien hivernale. Vendredi, le ciel est couvert, mais nous aurons quelques éclaircies. 3 le matin et 6 degrés uniquement l'après-midi. Ce week-end, samedi, averse toute la journée. Les températures iront de 3 à 6 degrés. Quant à dimanche, le ciel restera couvert, mais nous aurons quelques éclaircies. Température allant de 3 à 8 degrés. Allez, on passe au sport avec la première information par rapport à l'USC. Après la victoire des semaines dernières à Vannes et Soyo-Angoulême, l'USC se déplace à Montauban, leader du championnat. Voilà, ça va être un match excessivement compliqué pour les jaunes et noirs ce soir, mais on leur souhaite du courage et de nous revenir avec quelques points. Au niveau de l'équipe de France, monsieur Rémy. L'équipe de France va débuter ce week-end le tournoi des 6 nations. Comme chaque année, au Stade de France, elle reçoit l'Irlande. RDW, la web radio de Saint-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec InfoRugby.com. Ainsi s'achève ce 10e numéro sur RDW. On espérait que vous avez apprécié autant de plaisir que nous à nous écouter et à nous apprécier à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre émission, parlez-en à vos amis, à votre entourage. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Émission. Attends Mathias. Comment écouter l'émission ? Tapez sur votre barre de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1, choisir USKRK, appuyer sur play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé ? Tapez YouTube, tapez ITEP Sainte-Gemme et vous pourrez écouter ou réécouter nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et laisser un pouce bleu. Et vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. RDW, la web radio de Saint-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Et nous vous retrouverons la semaine prochaine, vendredi à 10h30 sur info-rugby.com pour de nouveaux reportages et interviews. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier tout particulièrement nos petits reporters Mathias, Rémi, au revoir, et Alison, notre toute nouvelle venue. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com.
Et maintenant, silence radio.